Bonjour et bienvenue dans Be My Guest pour cette deuxième partie de la conférence de presse du MoveLab en direct de Station F. Pendant cette table ronde, nous allons parler des évolutions et enjeux de la mobilité avec 6 des 8 partenaires du MoveLab. La mobilité est un sujet brûlant auquel on oppose souvent écologie. Pourtant, mobilité et écologie ne sont pas antinomiques. C'est ce que nous allons voir pendant cette table ronde. Autour de la table, 6 des 8 partenaires de la 7e promotion du Maroc. Tout d'abord, BMW Groupe France, avec Vincent Salimon, président du directoire et parrain de cette 7e promotion. Pionnier de la mobilité durable, le BMW Group est depuis toujours moteur en matière d'innovation. BMW est également membre fondateur de Scale Up Europe, lancé à Vivatech par Emmanuel Macron, qui vise à dynamiser l'innovation européenne. Vous êtes donc un parrain de choix pour la 7e promotion du MoveLab. Deuxième partenaire, Bridgestone, avec Adrien Torman, qui est le directeur du développement stratégique Bridgestone, qui est partenaire du MoveLab depuis le début. Leader mondial du pneumatique japonais, Bridgestone, c'est également un réseau de distribution et d'entretien avec des enseignes comme First Stop et Speedy. Troisième partenaire, le groupe Cetri, avec Jean-François Chanu, directeur du développement, qui est également un partenaire historique. Donc, depuis plus de 20 ans, Cetri apporte des solutions d'assurance adaptées aux problématiques de la distribution automobile. Club Identicar, avec Romain Lebègue, directeur marketing, qui est là aussi depuis le début du MoveLab. Le Club Identicar accompagne les automobilistes dans leur mobilité en leur proposant des garanties complémentaires, mais également des avantages. Avec 1 million de membres, le Club Identicar est le premier club de conducteurs en France. À côté de Romain Lebègue, Laurent Richard Noni, directeur du développement automobile chez Cofidis, partenaire depuis 3 ans du MoveLab. Cofidis est le précurseur de la vente de produits de financement à distance. Le groupe a créé en 2015 un département automobile. Et pour terminer, dernier partenaire présent, Nextmove, avec son directeur général, Marc Charlet, dont c'est la première participation. Le pôle de compétitivité Nextmove est dédié à l'industrie automobile et aux mobilités et est implanté en Normandie et en Île-de-France. Mais tout d'abord, je vais appeler Xavier Oran, délégué général du CNPA, et David Schwartz, président de VIA ID, pour dire un petit mot sur le MoveLab et ses partenaires. Merci Stéphanie. Je vais être court, promis, par rapport à tout à l'heure, mais je ne vais pas résister quand même à la tentation de rajouter 2-3 points. D'abord, bienvenue à nos partenaires, à commencer par BMW Group, qui est le parrain de cette 7e promotion. Merci à toi, Vincent. Et aussi, merci à tous pour votre présence et votre fidélité. Que ce soit Identicar, que ce soit Cofidis, l'arrivée de Nextmove dont je parlais tout à l'heure en tant que pôle de compétitivité, c'est un point tout à fait important dans la logique d'abattre les cloisons telles que je l'évoquais tout à l'heure. Et puis naturellement, Cetri et Bridgestone, que je salue très chaleureusement également. Vous savez, avec cette promotion, CNPA a rencontré environ 800 startups. 800 startups. Nous avons créé une alliance des mobilités à côté du MoveLab, qui en est le prolongement, et qui fait que le CNPA aujourd'hui, c'est important de le signaler, est la première structure de représentation des startups de la mobilité en France et en Europe. Et il y a beaucoup de chemin encore à faire, et j'ai bien entendu les présentations que vous avez faites tout à l'heure, et qui sont exactement dans les changements de paradigme qui sont en train de s'opérer au niveau de la filière automobile. Alors, je ne vais pas faire beaucoup d'annonces pour laisser surtout la parole à nos partenaires et les écouter. Parce que ces partenariats sont durables, ils sont d'autant plus durables qu'ils ont du sens. Et que ce n'est pas moins de 25 à peu près partenaires qui nous ont fait confiance depuis le début de cette aventure. Je suis un homme de fidélité, je suis un homme de valeurs, c'est aussi l'ADN de mon organisation, qui est présidée par Francis Bartholomé, et c'est important de le dire, parce que au point où nous sommes arrivés de l'automobile, comme je l'indiquais, ça passera par des alliances d'une nature différente, des représentations, y compris au niveau des mouvements patronaux, différentes, avec un paysage de cette représentation auprès des pouvoirs publics qu'il faut, à mon avis, repenser pour être beaucoup plus efficace. C'est un autre sujet.
Ce que je signalais, c'est que l'Alliance des mobilités que nous avons créée, je fais un tout petit peu de teasing, sera honorée dans quelques semaines et aura un prix de l'innovation. Je ne vous en dis pas plus, mais je vous remercie par avance d'applaudir toutes mes équipes qui font le travail de l'équipe. Deux autres points qui sont dans l'actualité, parce qu'il y a eu une présentation d'une start-up tout à l'heure sur le rétrofit. Le rétrofit, on en parle beaucoup, il bénéficie d'aide d'ailleurs au niveau des finances publiques. Le CNPA est en train de prendre la décision de créer une nouvelle branche en charge du rétrofit. J'en dis pas plus, ça sera l'occasion d'une autre communication, mais ce sont aussi des modèles économiques qu'il faudra construire, qu'il faudra éprouver, et je pense que c'est un pas de plus pour accompagner la transition écologique de manière opérationnelle. La France est un pays où il y a trop de contestations, et il faut que nous montrions ensemble avec nos partenaires que nous sommes justement des acteurs qui apportent des solutions. Les ZFE, les contestations sont trop faciles, et je remarque que beaucoup d'organisations syndicales commencent à s'agiter. Je trouve que ce n'est pas très responsable. Nous connaissons les difficultés, et il faut être responsable au moment où le pays traverse une période bien compliquée. Donc la responsabilité des mouvements patronaux responsables, c'est justement d'accompagner cette transition et de chercher des solutions, de les rendre opérationnelles, de les décliner, et ça, on ne peut pas le faire seul. La dernière annonce, c'est que les bornes de recharge, c'est évidemment un sujet clé. Je pense que Marc, Vincent et vous tous, vous toutes, on le touche tous du doigt. C'est l'un des freins, c'est pas le seul, mais c'est l'un des freins au déploiement des véhicules électriques en France et en Europe. Le CNPA a déposé un dossier auprès du gouvernement pour déployer 50 000 bornes de recharge supplémentaires. Donc, nous attendons les réponses du gouvernement. En tout cas, nous sommes dans l'action sur un très grand nombre de sujets, et cette action se construira là aussi avec les partenaires. Nous avons de plus en plus d'adhérents dans tous nos métiers au niveau du CNPA, mais il y a aussi une communauté de partenaires que nous réunirons demain au sein de notre gouvernance avec un comité des parties prenantes qui va être actif au niveau du CNPA dès la semaine prochaine. Donc vous voyez qu'on ne manque pas d'ambition, qu'on ne manque pas de sens, et que les partenariats que nous faisons ne sont pas simplement des partenariats ponctuels, du one-shot. Il faut prendre le changement par la main avant que le changement vous saisisse la gorge. Cette phrase n'est pas de moi, c'est de Churchill. Et je pense que plutôt que de promettre du sang et des larmes, il faut aller de l'avant, comme je le disais tout à l'heure. Il faut de l'énergie, il faut de l'optimisme, il faut de la volonté. On n'en manque pas. Merci à toutes et à tous, et merci de l'aide de VIAID par rapport à ça. Merci Xavier. Je vais faire très très sobre. Évidemment, remercier les startups qui ont présenté leur projet il y a quelques minutes. Accueillir et remercier les 6 partenaires qui sont présents aujourd'hui à nos côtés, qui sont aux côtés surtout des startups et du MoveLab sur ce batch 7. Pour certains, ils sont là depuis le premier batch. Et je ne résiste pas à la tentation de leur tendre déjà une perche pour le prochain batch. Le MoveLab, c'est une histoire qui ne s'arrête pas et qui va très vite, puisqu'on est sur des cycles de 6 mois. Les startups, c'est un monde où il faut faire ses preuves vite, même si après on s'inscrit dans la durée, mais on est dans la vitesse. On est dans l'écosystème et la collaboration, comme tu l'as souligné, comme on l'a souligné ce matin, et comme les partenaires vont le ressouligner. Et donc ce batch 7 qui est bien lancé et qui finira cet automne appelle déjà le batch 8, et avec les équipes du CNPA, avec déjà les partenaires évidemment, et avec les équipes chez VIAID. On va lancer l'appel à projet du batch 8 dès cet été, et il sera en ligne très bientôt, parce que comme tu le soulignais, un batch, c'est 100 à 150 startups candidates. On est plus près des 150 que des 100 maintenant. C'est un gros boulot pour vous, pour nous, que de les recevoir, que de les évaluer, et puis après de retenir les 10 meilleurs, les 10 qui ont la chance d'être accompagnés par ce formidable écosystème du MoveLab, et surtout par ses partenaires qui passent beaucoup de temps auprès d'elles, et je les remercie à nouveau. Et je crois qu'on peut leur céder la parole et les réapplaudir. Merci. Merci David. Alors Vincent Salimon, vous êtes président du directoire chez BMW Groupe France. L'accompagnement des startups chez BMW remonte à 2011 avec la création de BMW iVentures qui est suivie en 2015 par les Startup Garage de Munich. Fin 2016, le BMW Groupe France initie les Tech Days qui visent à identifier les startups les plus prometteuses. Aujourd'hui, vous devenez partenaire du MoveLab. Que vous apporte ces partenariats avec les startups? Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Stéphanie, je n'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Très clairement, aujourd'hui se pose la question de la mobilité. Et en fait,
comme l'a dit Xavier tout à l'heure, un constructeur ne doit pas être un problème à cette mobilité, mais on doit apporter la solution. Alors, en l'occurrence, le BMW Group apporte la solution. Le BMW Group est un acteur engagé en termes de mobilité, et on va même plus loin, puisque nous sommes un acteur engagé en termes de mobilité durable. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. On doit le faire à plusieurs. Et c'est pour ça que le BMW Group a engagé, mais il y a très longtemps, vous le dites, il y a 10 ans, il y a même plus de 10 ans en fait, on a notre CEO qui a vraiment positionné le BMW Group comme un fournisseur de solutions et de services de mobilité. Donc ça date de 2007, il y a une quinzaine d'années. Et c'est pour ça qu'il y a 10 ans, on a commencé à développer des partenariats et à mettre en place un accélérateur aux États-Unis. Vous ne l'avez pas cité, mais il y a UrbanX, le Startup Garage en Allemagne. Et il était important aussi de pouvoir renforcer la présence locale. Alors la présence en Europe, et on l'a vu, vous l'avez cité avec Scale Up Europe, qui est important. Le BMW Group est membre fondateur de Scale Up Europe et nous étions partie prenante justement des liens entre les grandes entreprises et les startups, parce qu'il est indispensable de pouvoir accompagner les startups. Et pour travailler très régulièrement avec Xavier, avec le CNPA et avec l'ensemble de nos partenaires dans le réseau, parce qu'il faut savoir qu'on a un réseau une cinquantaine d'opérateurs et qui travaillent activement sur le développement de la mobilité, il nous semblait indispensable de pouvoir être un acteur encore plus fort en France sur le développement de la mobilité et de pouvoir accompagner les startups justement qui développent cette mobilité. Et c'est la raison pour laquelle, dans la continuité de Scale Up Europe, on a décidé de devenir partenaire du Move Lab. Et comme le disait Xavier, encore une fois, on doit parler de fidélité. Donc, on n'a pas voulu le faire uniquement sur un batch, mais on l'a fait sur 4 batchs, sur 2 ans, parce que ça doit être un travail à long terme. Et encore une fois, travaillons sur cette mobilité durable, parce qu'on peut, et il y a beaucoup et on en reparlera tout à l'heure, on parle beaucoup des zones à faible émission aujourd'hui. En fait, on a besoin de cette mobilité. On doit avoir une mobilité multimodale qui doit être vraiment diverse. Et pour ça, quoi de mieux que d'avoir des esprits neufs, des esprits nouveaux, des esprits dynamiques qui nous permettent justement de se remettre en cause en permanence et de pouvoir développer les services adéquats en termes de mobilité. Merci Vincent. Marc Charlet, c'est également la première participation de Next Move. Alors je vais vous poser la même question. Que vous apporte ce partenariat avec le Move Lab, alors que dans la Mobility Valley, vous réunissez tous les acteurs de l'écosystème. Vous avez les industriels, les chercheurs, les prestataires de services, les collectivités, les organismes de formation, etc. Alors, les startups du Move Lab, elles vous apportent quoi? Avec le Move Lab et Next Move, on partage une conviction. Cette conviction, c'est qu'on arrivera à relever les défis de la mobilité de demain qu'en travaillant en mode collaboratif et en utilisant toutes les compétences de l'écosystème. Et quand on dit toutes les compétences de l'écosystème, c'est casser les silos qui existent entre les différents acteurs, entre les différents secteurs d'activité. Et c'est avec cette volonté, sous l'impulsion du Move Lab, qu'on a rejoint cette dynamique de manière justement à aller au-delà de nos frontières habituelles, de notre périmètre, qui était en effet la Mobility Valley, autour des constructeurs, des équipementiers et des startups présentes déjà sur cet écosystème, mais aller plus loin, plus vers l'aval, et de pouvoir justement mieux travailler en mode collaboratif en cassant ces silos. Merci beaucoup Marc. Jean-François Chenu, vous êtes spécialiste de l'assurance auprès de la distribution automobile. Là, vous avez un regard extérieur en fait sur la mobilité. Que vous apporte ce partenariat? Merci. En fait, Cetri est partenaire des distributeurs automobiles depuis une trentaine d'années et partenaire du CNPA depuis longtemps aussi. Donc, quand Xavier Oran a demandé à notre président Patrice Guizard d'accompagner le Move Lab, ça nous a semblé être une évidence, même si aujourd'hui on assure beaucoup de grands groupes de distribution. On est obligé de s'intéresser à ce qui se passe dans l'univers de la mobilité, d'une part parce que nos propres clients bougent et s'intéressent à ces nouveaux modes de mobilité. Certains commencent à créer des concept stores qui intègrent ces modes de mobilité, soit sur des véhicules de prêt, soit sur de la vente, et veulent devenir aussi des acteurs de ces nouvelles mobilités, parce que le monde de l'automobile est en pleine mutation, même en pleine révolution.
Donc ça serait une erreur pour eux, je pense, stratégique de ne pas aller sur ce segment de mobilité. Et donc nous, effectivement, partenaire un peu extérieur, puisqu'on est plus un partenaire service qu'un partenaire métier, mais on voit un peu dans comment évolue le monde de la distribution automobile, notamment avec des regroupements qui s'accélèrent depuis quelques années. Nous, ça nous donne un regard, je dirais, plus terre à terre sur des pépites qui émergent. Donc, ça nous semblait naturel d'avoir ce regard, cette implication. D'abord parce que c'est passionnant d'accompagner des jeunes qui sont passionnés. Et puis certains d'entre eux deviendront peut-être demain, on leur souhaite, de grands groupes. En plus, on est sur des thématiques, nous, d'assurance qui, effectivement, en général, les concernent assez peu, les intéressent assez peu. Donc, on essaye aussi de les sensibiliser à un certain nombre de risques auxquels ils sont confrontés ou seront confrontés pour leur dire qu'il y a quand même des choses à faire, même si ça ne vous intéresse pas, même si vous êtes dans le développement de votre business, sachez qu'il y a quand même un certain nombre de choses à mettre en place. Nous, on le voit par exemple typiquement sur nos groupes de distribution automobile qui essaient de développer aussi tout ce qui est distribution multicanaux, avec l'augmentation du risque cyber. Alors, on essaye d'accompagner nos clients aussi pour protéger leur système sur ces nouveaux risques qui émergent, pour essayer de retrouver à la fois des moyens de pallier ces risques et puis après de trouver les couvertures d'assurance qu'il faut. Là aussi, dans les nouvelles mobilités, ils sont souvent très ancrés dans le monde de l'Internet, voire du paiement. Donc là aussi, notre rôle, c'est d'essayer de les sensibiliser sur ces sujets. Merci beaucoup, Jean-François. Adrien Thorman, vous êtes directeur du développement stratégique chez Bridgestone, le leader mondial du pneumatique japonais. Le slogan de Bridgestone depuis 2020 est le suivant: Solutions for your journey. Ainsi, vous déclarez ne pas être seulement un fabricant de pneus, mais un fournisseur de solutions de mobilité. Alors, quelle est la vision de la mobilité de demain chez Bridgestone? Merci. Déjà, ravi d'être ici avec les startups avec qui nous avons tissé des liens ces derniers mois et puis avec les partenaires du MoveLab, finalement avec qui nous interagissons et nous collaborons sur tous ces sujets. Donc effectivement, le groupe Bridgestone est large. Comme vous l'avez dit, nous avons toute une partie pneumatique qui est connue, sur laquelle nous sommes deuxième en France sur la plupart des catégories. Nous avons aussi l'activité retail grâce à notre réseau Speedy, First Stop, côté route. Et puis nous balayons l'ensemble de la chaîne de valeur finalement jusqu'au bout, en allant jusqu'à des solutions de télématique et de géolocalisation avec Webfleet Solutions. Donc pour nous, l'avenir de la mobilité est très large, puisque nous balayons en large finalement cette chaîne de valeur. Et elle est très ambitieuse, puisque finalement on s'appuie sur 3 axes, les produits et solutions, la durabilité, et puis des partenariats innovants. Et finalement, sur cette histoire de partenariat, c'est aussi pour ça que nous sommes là. Merci Adrien. Alors Vincent Salimon, le BMW Group se veut un catalyseur de nouvelles solutions de mobilité. Vous entendez quoi par là? Très clairement, on doit apporter ces solutions de mobilité parce qu'on doit pouvoir répondre à la demande de nos clients. On a fait une étude l'année dernière, et d'ailleurs Xavier était venu dans le cadre d'une conférence qui s'appelle Electrify You, et les personnes qu'on avait interrogées avaient répondu de manière précise. J'utilise... Enfin, pour 90% d'entre eux, avaient besoin d'une voiture, absolument besoin d'une voiture. Et pour 50% d'entre eux, ils avaient besoin d'une voiture une fois par jour. Au moins, au quotidien, ils utilisaient leur voiture. Et donc, à partir de là, il faut pouvoir répondre à leurs demandes. Et un deuxième élément qui est important, et qui est de plus en plus important, c'est qu'on va vers une mobilité durable, donc une mobilité électrifiée, donc une mobilité électrique. Et l'électrique va systématiquement avec le service. Aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de vendre une voiture électrique sans vendre un service qui va avec. D'ailleurs, on en pourra en reparler tout à l'heure, où on a vu des startups qui font partie du badge qui proposent des solutions de recharge notamment, et c'est le cas de OkCharge. Et là, j'ai un point de désaccord avec Lionel.
on pourra en reparler. Mais aujourd'hui, on a des solutions de recharge, et notamment en termes de services, ou des solutions pour trouver des bornes de recharge avec BMW Charging et Mini Charging qui permettent d'avoir accès avec un abonnement et une carte bleue à 80% des bornes de recharge publiques en France. Mais là où OK Charge a vraiment un plus à apporter, Xavier en a parlé tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas assez de bornes de recharge en France. Il y a un plan à 100 000, on est à 33 000 aujourd'hui. Xavier nous présente une approche qui va nous permettre de se rapprocher des 100 000. On parle du CNPA, notre réseau de distributeurs. Sachez qu'on les intègre aussi, et on a une 50aine de concessions qui vont proposer des bornes de recharge au public, y compris aux autres marques, aux clients qui ne sont pas BMW et Mini, mais parce qu'on doit tous être acteurs très forts du développement de cette mobilité durable. Et donc c'est ça, c'est apporter des services complémentaires et répondre à la demande de nos utilisateurs. Merci Vincent. Laurent Richard-Denis, vous êtes directeur du département automobile chez Cofidis. Cofidis est un établissement financier. Quelle est votre vision à vous, du point de vue du financier, de la mobilité automobile? De la mobilité, pardon, tout court, de l'avenir de la mobilité, c'est pas qu'automobile. Je vais répondre un peu différemment. C'est que globalement, aujourd'hui, Cofidis a décidé, il y a quelques années, 6 ans, de rentrer dans l'automobile sous un mode un peu start-up. Donc, quelque part, le fait d'être partenaire avec le MoveLab, c'était une évidence de se dire finalement, dans un monde qui bouge, dans un monde où la mobilité est en train d'être bousculée de partout, il était évident qu'on soit avec le MoveLab à l'écoute de ce qui risque d'arriver, de ce qui va arriver. Et derrière, ça nous a permis aussi notamment de se poser les bonnes questions. Et je vais faire un mauvais parallèle. Vous prenez aujourd'hui Amazon. Amazon, il y a 20 ans, n'existait pas. Aujourd'hui, c'est le leader mondial de la VPC. La mobilité, c'est un peu pareil. Pour moi, c'est exactement la même logique. C'est qu'en fait, c'est en train d'être bousculé par tout ce qui est motorisation, mode de distribution, digitaux, concessions. L'un va avec l'autre pour l'instant. Demain, est-ce qu'ils s'affronteront? Est-ce qu'ils seront communs? Et tout ça fait que nous, en tant que financière, c'est comment peut-on accompagner justement sur cette mobilité au sens large, quelles solutions, je rejoins BMW, on peut apporter auprès des clients, de nos clients communs, et qu'est-ce qui fera qu'en termes serviciels, ils auront le service qu'ils attendent, et qui seront finalement accompagnés, et là je n'irai plus dans l'achat d'un véhicule, mais dans le déplacement d'un point A à un point B, et en fonction de quelle motorisation ils auront besoin, de quelle mobilité ils auront besoin. Et c'est plutôt vers ça que nous, Cofidis, on s'engage. Alors, Laurent Richard, j'en profite que vous avez le micro. Vous venez de signer un partenariat avec un constructeur chinois de véhicules électriques. Vous êtes son partenaire financement exclusif. Le véhicule va être distribué à 100% en format digital. Est-ce que ça signifie pour vous la fin des concessions automobiles? Alors, je ne pense pas, non. Je ne pense pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment il y aura deux mondes en fait. Il y a le monde du digital. Alors c'est vrai qu'on a signé, je ne dirai pas le nom, mais un beau constructeur avec un gros groupe derrière chinois de fabrication de moteurs électriques et avec un mode de distribution qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est tout simplement, c'est sur prise de rendez-vous, le véhicule est testé chez le client. Ensuite, on lui fait une proposition et enfin, il peut avoir l'acquisition de ce produit. Et demain, et déjà on le sent, les concessions sont en train de s'adapter à ça. Et donc je suis convaincu, au même titre qu'il y a 20 ans, il y avait l'Internet qui arrivait et on disait c'est la fin des magasins. Aujourd'hui, vous avez du click and collect dans les magasins, vous avez un certain nombre de choses qui font qu'on doit trouver ensemble. Et je pense que le CNPA est là aussi pour ça, et Xavier l'a dit tout à l'heure, il y a des nouvelles branches qui se créent. On doit trouver la solution qui permet justement que tout le monde s'y retrouve et qu'il y ait un équilibre dans l'ensemble. Certains voudront acheter leur véhicule en concession parce qu'ils attendent un service bien précis. Et inversement, il y en a qui seront 100% digitaux et qui, finalement, ce n'est pas le véhicule qu'ils achètent, mais c'est vraiment la mobilité. Voire, pourquoi pas, on a eu d'ailleurs dans des batchs précédents des propositions qui étaient des applis pour pouvoir gérer justement cette mobilité sans être propriétaire du bien, mais juste en locatif, de la possibilité d'avoir un véhicule qui vient chez soi. Merci beaucoup, Laurent Richard. Romain Lebec, vous êtes directeur marketing du club Identica. Vous travaillez en étroite collaboration
avec les concessionnaires et agents automobiles, puisque l'adhésion au club Identicar est proposée au moment de l'achat. Quelle est votre vision à vous de l'avenir de la distribution automobile? L'avenir de la distribution automobile, alors effectivement, nous, on est au plus près des distributeurs et on s'adapte à leur mode de vente. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on travaille sur des sujets d'achat en ligne et de livraison qui peuvent se faire à domicile ou en concession. Ça reste encore des sujets marginaux, mais tous les distributeurs s'y intéressent et nous sollicitent sur le sujet. Donc c'est vraiment un sujet du moment et je pense que ça a été accéléré par la crise sanitaire. Et donc, ce sont comme disait Laurent Richard, c'est des choses qui vont s'accélérer dans les années à venir. Merci beaucoup. Alors, je ne peux pas ne pas donner la parole à Vincent Salimon, qui est encore plus concerné par les concessionnaires et les agents BMW. Alors, est-ce que vous pouvez nous répondre? Moi, je dis que c'est certainement pas la fin des réseaux de distribution. Et je crois qu'on oppose très souvent et à tort vente digitale, process digital et futur de nos partenaires, de nos concessionnaires. C'est absolument complémentaire. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une BMW, vous pouvez acheter une Mini, vous pouvez acheter une BMW Motorrad, les 3 marques qu'on présente en France, sans aller en concession. Tout à distance, à partir de la maison. Vous configurez votre voiture, votre moto, vous pouvez signer le bon de commande, vous signez le financement également à distance. Donc le service est tout à fait possible. En revanche, la proximité et la connaissance du client est quelque chose de clé. Et moi, j'aimerais simplement vous inviter à regarder les études de satisfaction des clients de l'ensemble des constructeurs automobiles ou des fournisseurs de mobilité et de comparer qui est plutôt dans le haut du tableau. Et en l'occurrence, vous allez retrouver BMW Mini et BMW Motorrad et on a eu 2 années de suite le prix de l'excellence client. C'est bien que cette proximité des clients est très forte et les résultats ou les niveaux de satisfaction des clients de constructeurs qui ont peut-être plus tendance à travailler en direct et à ne pas avoir un réseau de distribution. Aujourd'hui, les réseaux de distribution sont clés. Donc, nous, on renforce notre partenariat avec le réseau qui est plutôt satisfait puisque les études montrent que les réseaux BMW, Mini et Motorrad sont très proches de nous. En revanche, oui, nous vivons une révolution. Oui, le digital va se développer sans problème, mais on va accompagner le réseau pour pouvoir s'adapter au digital. La structure des concessions va changer également parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus exposer. Et est-ce qu'il est nécessaire d'exposer 15 voitures ou 20 voitures dans un showroom? Non, on peut le faire différemment. Mais la relation client est indispensable et cette relation se fait avec de la proximité. Et David, qui vient du secteur de la grande distribution, je ne sais pas où il est, on le voit bien on voit l'expérience de la grande distribution et notamment avec la pandémie et ce qu'on a vécu ces derniers mois et ces dernières années. Aujourd'hui, on revient tous au local, on revient tous à la proximité de nos partenaires ou de nos fournisseurs. Et en l'occurrence, c'est ce qu'on propose avec le BMW Group et notre réseau de partenaires. Merci Vincent. Donc la collaboration, c'est important et ce n'est pas Nextmove qui va me dire le contraire. Au sein de Nextmove, Marc, vous concentrez toute la chaîne de valeur de la filière. Le slogan de Nextmove est « Collaboration is the driver ». Pensez-vous que pour réussir le pari de la transition énergétique, il faut collaborer? Je fais plus que le penser, j'en suis convaincu. Il faudra collaborer pour pouvoir relever les transformations majeures de notre filière et surtout l'accélération qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne peut pas penser une mobilité électrique uniquement du côté du constructeur et des équipementiers. On est, comme on l'a dit, obligé de travailler avec les autres acteurs de l'écosystème, les bornes de recharge, le fournisseur d'énergie. Tout ça, il faut, comme je le disais, casser les silos entre les secteurs, travailler en mode collaboratif pour trouver les solutions. Et en plus, nous qui travaillons dans l'innovation, on voit bien que c'est au niveau de ces différents secteurs qu'on trouve les champs d'innovation. C'est ça qui est intéressant, c'est mêler les cultures, mêler les approches, et c'est là que vous trouvez les champs d'innovation et que vous pourrez être performant et compétitif pour l'avenir. Merci Marc. Adrien Torman, chez Bridgestone, vous avez récemment annoncé avoir développé un pneu écolo en partenariat avec Arlanxeo, spécialiste du caoutchouc synthétique, et le groupe de chimie Solvay. Pensez-vous que l'avenir de la mobilité passe forcément par la collaboration? Alors oui, effectivement, pour faire évoluer finalement les solutions à une échelle plus large, le groupe Bridgestone travaille avec des partenariats, avec BMW main dans la main sur de nombreux sujets, et le partenariat est au cœur de notre stratégie.
Vous avez cité finalement le développement de Texin avec Aranceo et Solvay, qui nous permet finalement de produire des pneus plus robustes, plus écologiques. C'est une plateforme qui nous permet qui combine des pneus en caoutchouc synthétique et avec une silice élaborée sur mesure. Et donc, ça permet d'avoir une résistance à l'usure bien plus importante, une résistance au roulement réduite, et donc de réduire la consommation des véhicules donc, électriques qui sont occupés. Les partenariats, ça va aussi avec des OEM, mais avec des nouveaux acteurs. Nous avons signé un partenariat avec Lightyear. Donc c'est un acteur qui produit la première voiture solaire à grande autonomie, donc qui sera équipée également d'une technologie Enlighten que nous avons développée spécifiquement pour ça. Et puis très récemment, l'annonce d'un partenariat avec Kodiak Robotique, qui développe des poids lourds autonomes et qui nous permettent de mettre notre technologie connectée et intelligente dans les pneumatiques. Donc c'est des partenariats qui sont pour nous stratégiques, qui sont très importants pour nous développer dans cette nouvelle chaîne de valeur qui change, et dont nous avons besoin pour finalement rester au devant. Et c'est des partenariats qui passent aussi par des plus jeunes entreprises, qui passent aussi par des startups. C'est pour ça que nous sommes The Move Lab. C'est pour ça qu'avec de nombreux batchs, finalement, nous faisons des tests avec notre réseau. Non, le partenariat est là pour aller de l'avant. Merci Adrien. Une dernière question à Romain Lebec. Avec Identicar, vous avez créé récemment la fondation Identicar, au sein de laquelle vous promouvez des initiatives de mobilité solidaire qui favorisent l'inclusion sociale et professionnelle. Les mesures telles que les ZFE et vignettes critères ne vont-elles pas à l'encontre de cette inclusion? Comment faire pour que la transition énergétique ne laisse pas une partie de la population sur le bord de la route? Effectivement, on a créé une fondation il y a quelques années et on travaille sur la mobilité solidaire. En fait, le Club Identicar, c'est notre vision, c'est de travailler sur l'automobile plus simple, plus économique et plus solidaire. Donc, plus simple et plus économique, c'est pour nos membres pour acheter une voiture en concession. Plus solidaire, c'est effectivement, on s'adresse à des populations qui ne peuvent pas, qui sont privées de mobilité. Et clairement, dans ce projet-là, on n'est pas du tout sur des sujets électriques. On est sur des sujets beaucoup plus basiques. Le premier sujet, c'est d'accéder à un permis quand on n'a pas de voiture. Donc, on facilite l'accès au permis. On a créé une classe de code au siège de Club Identicar à Chaville pour justement accompagner ces populations-là. Et on est en train de développer des outils pédagogiques pour déployer ces classes de code partout sur le territoire avec des entreprises et avec des collectivités territoriales. Donc là, on ne parle pas d'électrique. Ensuite, on a différents programmes de partenariat, notamment avec Renault Solidaire, où là, en fait, on accompagne des gens qui ne peuvent pas s'acheter une voiture à s'acheter un VN thermique. C'est des Dacia. Aujourd'hui, ce n'est pas des Dacia électriques, ça pourrait l'être demain. Mais clairement, l'objectif, c'est d'avoir des petits loyers en dessous de 100 €. Donc, l'électrique n'est pas un sujet. On a aussi un sujet avec Solidar Auto, où en fait, on accompagne des gens à acheter un véhicule d'occasion à bas prix. Nous, on s'occupe de sourcer les véhicules. On travaille aussi à aider à les réparer à bas prix. Pareil, c'est des VO thermiques plutôt âgés. Donc, l'électrique n'est pas au centre de ces préoccupations. En revanche, on a un projet avec un département assez rural, en fait, qui a des bornes de recharge électrique. Et là, on travaille sur un sujet de mobilité solidaire, en fait, pour trouver un modèle où ces bornes de recharge, on met un véhicule dessus. Il y a une partie de la population qui paye, on va dire, le juste prix pour ce véhicule-là. Et par contre, des gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin d'avoir une voiture pour trouver un job, ou pour aller à un rendez-vous où ils ne peuvent pas avoir de transport en commun, là, il va y avoir des tarifs solidaires mis en place. Et donc, avec ce type de modèle, en fait, on peut réconcilier, si vous voulez, des besoins de mobilité pour tous et une transition énergétique. C'est des modèles qui restent encore à inventer, clairement. Merci beaucoup, Romain. Merci à tous les partenaires pour leur participation. Je vais à présent passer la parole aux journalistes si vous avez des questions pour les partenaires. Bon, écoutez, nous allons donc terminer ce live. Merci à BMW Groupe France, à Bridgestone, au groupe Cetri, au Club Identicar, à Cofidis et Next Move. Merci à tous d'avoir suivi ce live et très bonne journée.